bane y'inyingiro bane. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord du lac de Tibériade, et voici comment. Il y avait là Simon-Pierre, avec Thomas, dont le nom signifie jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, le fils de Zébédée, et deux autres disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque, et ils passèrent la nuit sans bien prendre. Au lever du jour, Jésus était là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus les appelle, « Les enfants, auriez-vous un peu de poisson ?» Ils lui répondent, non. Il leur dit, jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n'arrivaient pas à le ramener, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Quand Simon-Pierre entendit déclarer que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivent en barque, tirant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. En débarquant sur le rivage, ils voient un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez donc de ce poisson que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et amenant jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus dit alors, venez déjeuner. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, prend le pain et le leur donne, ainsi que le poisson. C'était la troisième fois que Jésus ressuscité d'entre les morts s'est manifesté à ses disciples. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur.
je me trouve quelque part dans une église, et dans cette église, il y a quelqu'un qui apparemment souffre d'une certaine démence psychologique. Apparemment, tout le monde le taxe d'un déséquilibre mental. Pourquoi? Puisque durant les célébrations, lorsque le prêtre est en train de faire des actions liturgiques, ce monsieur ne fait que dire Alléluia. Lorsqu'au moment de la consécration, la Sainte Hostie est élevée pendant qu'il y a le grand silence dans l'église, il ne fait que répéter à chaque jour, à chaque instant, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et cela à maintes reprises, et ça dérangeait et ça sortait les oreilles des participants à la célébration. C'est ainsi qu'un groupe de mamans va rencontrer ce monsieur pour lui dire, mais tu sais, nous avons un joli cadeau pour toi. Nous avons une paire de chaussures, ainsi que le pantalon et la chemise. Alors, c'est ton cadeau. Mais lorsque tu reçois ce cadeau, ne dis plus jamais Alléluia à l'église lorsque les gens sont en silence. Ok, le monsieur accepté alors le beau cadeau. Mais voilà qu'un jour, lorsque l'église est pleine, et lorsqu'il y a eu un grand silence dans la méditation, pendant la méditation, on ressent une voix qui ressort, qui ressurgit de l'assemblée. Alléluia. Avec vos souliers ou sans souliers, avec vos pantalons, sans pantalons, je dis toujours Alléluia. Et pour moi, la réaction de ce monsieur, c'est une réaction de foi. Vos cadeaux, les cadeaux qu'on lui a donnés, ne pouvaient pas le retenir d'acclamer que le Seigneur est vivant. Alléluia. Et puisque la conclusion de ces acclamations était avec vos souliers, avec vos cadeaux ou sans vos cadeaux, je dirais toujours Alléluia. Et c'est le même cas de ce qui se passe dans la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, ils souffrent. Ils viennent d'être flagellés ou flagellés à cause de la prise de parole sur Jésus. Et lorsqu'ils prennent la parole sur Jésus, ils ne racontent pas ce qu'on leur a raconté, ils racontent plutôt ce qu'ils ont vu et entendu. Ils sont devenus comme ivres de la parole de Jésus. Ils sont devenus comme ivres de Jésus et du nom de Jésus. Partout, ils sont arrêtés, flagellés, fouettés, mis en prison. Mais ils ne se lamentent pas puisqu'ils savent que celui pour qui ils annoncent la parole de Dieu ou ils annoncent le message, c'est le vivant, le ressuscité. On les relâche à plusieurs reprises. Et voilà qu'en sortant du tribunal, Saint-Luc nous dit, ils repartaient tous joyeux, ils étaient tous joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les humiliations pour le nom de Jésus. Amen. Ils étaient contents, ils repartaient tous joyeux, ils ne se lamentaient pas, ils ne murmuraient pas, mais ils étaient joyeux puisqu'ils étaient maltraités à cause du nom de Jésus. Quelque part, c'est comme s'ils ont été décorés en entrant en prison. Décorés du titre de prophète. Ils étaient décorés du titre des apôtres ou du titre des disciples du Christ. Et pour eux, c'était une grande joie de savoir qu'ils sont maltraités à cause du nom de Jésus. Comme on le lit à plusieurs ou à maintes reprises dans les Écritures, le nom de Jésus, c'est le nom qui renferme tous les autres noms et le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Et pour eux, annoncer ce nom, cela veut dire que c'est une fierté pour eux. C'est une gloire d'annoncer Jésus. C'est une gloire de dire qu'il est réellement ressuscité. Nous n'avons pas à cacher cette bonne nouvelle. Oui, peut-être ont-ils alors repensé à la parole de Jésus. Lorsque Jésus était au milieu d'eux, il disait, heureux êtes-vous lorsque les hommes vous haïssent. Heureux êtes-vous lorsque les hommes vous rejettent, qu'ils vous insultent, qu'ils proscrivent votre nom à cause du Fils de
de l'homme. Et à la fin, lorsque nous lisons l'évangile de Saint Luc au chapitre 6, et plus particulièrement dans le verset 22 au verset 23, la conclusion de Jésus est que réjouissez-vous ce jour-là. Quel jour? Lorsque vous serez maltraités, lorsque vous serez insultés, lorsque vous serez rejetés à cause du Fils de l'homme, réjouissez-vous ce jour-là. Et bondissez de joie. Et c'est cette action qui anime le cœur des disciples, de savoir que nous sommes rejetés, nous sommes fouettés, nous sommes mis en prison à cause du nom de Jésus. Nous devons nous en réjouir, car voici, votre récompense est grande dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Ils sont tous joyeux d'être maltraités à cause du nom de Jésus. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous, nous acclamons que le Seigneur est merci, que Jésus est le Seigneur. Mais sommes-nous prêts à annoncer ce Jésus, à accepter des humiliations, à accepter d'être jeté ou rejeté en prison? Et ici, dans le passage du livre des Actes des Apôtres, que s'est passé, ou que s'est-il passé? Et ce n'est pas la première fois que les apôtres Pierre et Jean comparaissent devant le Sanhédrin. Et le Sanhédrin, c'est qui? Ou c'est quoi? C'est le grand tribunal de Jérusalem. En maintes reprises, ils comparaissent devant le Sanhédrin pour avoir accompli des miracles au nom de Jésus. Rappelez-vous, lorsque vous lisez les mêmes actes des apôtres, lorsqu'ils entrent dans le temple, ils trouvent ce monsieur qui était assis à la belle porte, qui ne pouvait pas marcher. Et lorsque les apôtres le retrouvent, les apôtres Pierre et Jean, le retrouvent assis là, à la belle porte, et lui demandent, le monsieur leur demande le monde. Qu'est-ce que les apôtres diront? Nous n'avons ni or ni argent, mais au nom de Jésus, nous te recommandons, lève-toi et marche. Alléluia. Amen. Une bonne nouvelle. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et ce monsieur se met debout, il commence à sautiller, plein de joie d'être guéri par les apôtres, de marcher non pas au nom des apôtres, mais au nom de Jésus. Un grand miracle. Tout le peuple s'en réjouit. Il glorifie le Seigneur de voir que ce malheureux, ce misérable, désormais il peut marcher, désormais il peut sautiller au nom de Jésus. Il y a un grand nom, et ce nom c'est là, ce nom de Jésus qui peut guérir et nous faire ressusciter même d'entre les morts. Mais cependant, les chefs religieux, au lieu de rejoindre les acclamations des gens et rendre grâce au Seigneur de voir les miracles se faire parmi le peuple de Dieu, ils entrent en colère. C'est diabolique. Ils sont froissés d'entendre cette nouvelle. Ils ne s'en réjouissent pas. Ils sont mécontents. Et la parole de Dieu dit que ce sont des grands prêtres, c'est-à-dire les personnes qui maîtrisent bien les règles de Dieu de la religion. Ils pouvaient comprendre que Dieu peut ressusciter même les morts, mais ils ne l'ont pas compris. Ils n'ont pas capté le message de Dieu. Bien-aimés dans le Christ, shalom. Vous pouvez parler de Dieu, mais sans être serviteur de Dieu. Vous pouvez servir Dieu, mais sans être au service de Dieu. Vous allez prêcher au nom de Dieu, mais sans connaître Dieu. Vous pouvez chanter Jésus, mais sans avoir une expérience interpersonnelle de Jésus. Et c'est ce qui arrive à ces grands prêtres. Ils maîtrisent la religion. Ils sont les responsables du temple. Mais leur cœur est fermé à la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas recevoir le message divin, puisque leur cœur s'est alourdi. Et c'est ainsi que, à cause de leur jalousie, ils vont mettre les apôtres Pierre et Jean en prison, pensant qu'en les mettant en prison, ils vont mettre fin à la parole de Dieu. Non, vous ne pouvez jamais arrêter la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jamais vous n'arrêterez la grâce de Dieu. Si vous avez reçu une grâce quelconque ou une bénédiction quelconque, sachez très bien que personne ne l'arrachera de vous. Puisque c'est le don de Dieu, c'est le feu de Dieu.
quelles que soient les condamnations et les jugements que vous pouvez recevoir des alentours ou des peuples ou des gens autour de vous, sachez que personne n'arrachera de connaître ce que Dieu vous apporte. Et réjouissez-vous de savoir que vous êtes bénis, vous êtes heureux. Vous savez, il y a ce qu'on nomme les 15 habitudes des personnes malheureuses. Parmi les 15 habitudes des personnes malheureuses, la première habitude, c'est le jugement. Les personnes malheureuses aiment souvent juger les autres. La deuxième habitude, je ne numérerai pas les 15 habitudes. La deuxième habitude des personnes malheureuses, c'est de critiquer. Après la messe, ils vont toujours se retrouver à table de perdre du temps en critiquant les autres. Lorsque vous critiquez les autres, vous jugez les autres, vous manquez de temps pour vous-même et vous ne savez pas décortiquer l'essence profonde de votre vie et vous perdez la direction. Parmi les habitudes des personnes malheureuses, il y a le rancœur et le fait de pouvoir vivre dans le passé. Lorsque le Seigneur vous a visité, le Seigneur vous a béni, ne regardez plus le passé. Le passé est passé, vivez le moment présent, puisque les personnes malheureuses ont tendance à vivre toujours dans le passé quand j'étais. Ah mais tu n'es pas quand j'étais, tu es maintenant quand je suis. Le passé est passé derrière vous. Quel que soit le mal que les personnes autour de vous vous aurez fait d'une certaine façon, oubliez cela pour aller de l'avant, puisque le Seigneur n'est jamais derrière vous, le Seigneur est à vos côtés, le Seigneur est devant vous. Amen. Amen. Parmi les habitudes des personnes malheureuses, c'est de toujours voir le négatif partout. La négativité est un poison. Même si vous avez connu les échecs dans votre vie, soyez optimistes que le lendemain vous offrira un jour meilleur. Alléluia. Amen. Soyez optimistes. Ne voyez pas les échecs partout. Il y a des gens même qui, avant de commencer une action, ils commencent à voir l'échec. Non. L'échec est humain, mais il ne sera pas toujours là. Vous n'avez pas été créé pour vivre une vie d'échec. Les apôtres sont contents de cela. Ils ne sont pas dans les habitudes de personnes malheureuses. Regardez autour de vous. Et les personnes malheureuses s'entourent toujours aussi des personnes négatives. Lorsque vous vous entourez de personnes négatives, ma chère, mon cher, votre vie sera toujours une vie d'obscurité. Puisque vous aurez peur de tout. Et la peur aussi est parmi les habitudes des personnes malheureuses. Alléluia. Amen. Ce qui fait que nous devons nous dépouiller de ce carcan-là d'être parmi les personnes malheureuses. Les apôtres sont maltraités, mais leur vie ne se limite pas au mal qu'on leur a fait, ils voient ce qui est positif. Et le mobile, ce qui fait le mobile de leur positivité, c'est bien sûr le nom de Jésus. Ils mettent leur confiance et leur foi en Jésus. Même s'ils ont été flagellés, les apôtres ont un sourire sur les lèvres et la joie, c'est parmi les dons du Saint-Esprit. Amen. 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 C'est ainsi qu'ils vont prêcher le nom de Jésus. Pour les prêtres, les grands prêtres dans le Sanhédrin, Jésus c'est ce monsieur qui dérange. Jésus c'est un imposteur. Jésus c'est quelqu'un qui vient abîmer les habitudes ou embrouiller la situation sociale. Mais pour les apôtres et les disciples de Jésus, Jésus c'est un sauveur. Jésus c'est le Messie. Jésus c'est la réponse à leurs questions. Jésus c'est l'appel intérieur de leur cœur. Jésus c'est leur bénédiction. C'est ainsi qu'ils se disent, ce Sanhédrin qui nous empêche de prier ou d'acclamer ou de prêcher le nom de Jésus. Ils ne comprennent pas les grands-pères. Ils ne comprennent pas qui est Jésus. C'est ainsi que, même dans l'évangile,
on présente la troisième apparition de Jésus ressuscité. Jésus est réellement ressuscité. Et les évangiles insistent sur le fait que Jésus ressuscité n'était pas un esprit, non. Jésus ressuscité, il est réellement vivant. C'est une personne vivante qui nous rejoint sur nos sentiers. C'est une personne vivante qui marche et qui chemine avec nous. C'est l'autre intérieur. C'est une personne réelle. Et dans son corps, Jésus porte encore quoi? Les marques des clous et des lances enfoncées dans ses côtés. Et les apôtres, ce qu'ils voient, ce n'est pas une vision. Ils ne voient pas un esprit. Jésus n'est pas un esprit. Les apparitions de Jésus ne sont pas des visions. C'est réellement Jésus présent et présent réellement dans la vie de ses apôtres. Puisque une vision et un esprit, c'est normal, un esprit ou une vision ne peut pas allumer un feu. Mais Jésus a allumé le feu. Un esprit et une vision ne peuvent pas mettre le pain au wax, le poisson sur la braise. Mais Jésus en a déposé. Avant même que les apôtres apportent le fruit de leur pêche, Jésus en avait déjà sur lui-même le feu. Le feu, c'est le témoignage de l'amour. Le feu, c'est le témoignage de la présence de l'Esprit Saint. Et il amène le poisson. Le poisson, c'est le symbole même de la vie. Il amène le pain. Le pain, c'est le symbole de l'amour. Pour dire que je suis réellement là, au milieu de vous. N'ayez pas peur. Il rejoint les disciples dans leur activité quotidienne. Si tu n'as pas une activité quotidienne, comment penses-tu que Jésus va te rejoindre? Après la résurrection, les apôtres ne sont pas restés au temple en train de faire l'adoration 24 heures sur 24. Ça, c'est l'habitude des chômeurs qui ne voient rien d'autre dans leur vie que l'église et l'adoration. Le lundi, il est dans l'adoration du matin jusqu'au soir. Mardi, il est à l'adoration du matin jusqu'au soir. Mercredi, de même. Et il va te parler de Jésus à chaque instant, mais il n'a pas de boulot. Tu vas dans l'église, va dans l'église 1 heure, 2 heures, ça te suffit. Rentre à la maison, cherche le travail. Et Jésus va te rejoindre dans cette habitude-là. Si tu veux être malheureux, va dans l'église chaque jour. Amen. 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 Si tu veux être malheureux, va dans l'église chaque jour de 7h à 17h. Si le pain va tomber du ciel. Ne vous trompez pas. Lorsque nous rencontrons Jésus une fois, laissons-le, partons sur le chemin de la vie. Jésus nous accompagnera. Puisque nous avons fait l'expérience de sa rencontre, l'expérience de notre rencontre avec lui. Lorsque nous avons fait cette expérience, il est réellement présent dans nos cœurs et dans nos vies. Et je vous dis que les habitudes des personnes chômeurs, c'est d'être dans l'église chaque jour de 7h à 18h ou de 7h à 19h. À la broche là-bas du matin au soir. Après, on a tout un chapeau. We don't have what to eat. No. Les apôtres, lorsqu'ils ont découvert que Jésus est ressuscité, Pierre le premier a dit non, mes amis, nous n'avons pas resté dans cette maison enfermés, allons à la pêche. Et voilà que l'autre intérieur, Jésus les rejoint sur les sentiers de la vie et dans leur pêche. Et quand bien même ils avaient souffert toute la nuit, Jésus va produire un grand miracle. Et quel est le miracle? Les poissons en abondance. Jetez le filet à droite. Toi aussi, toi qui traverses les moments d'obscurité dans la vie, toi qui vois que l'échec, tu ne vois que l'échec partout, toi qui ne vois que l'obscurité partout, toi qui ne vois que le mal partout, Jésus te dit, jette le filet à droite. C'est-à-dire, persévère. Ne t'assois pas. Sois courageux. Jette le filet à droite veut dire, sois courageux. Je suis avec toi.
Ne prends pas l'échec pour le mode de ta vie. Ne prends pas les larmes comme le style de ta vie. Jette le filet à droite de ta barque. Et la barque, c'est ta propre fille. Aujourd'hui, ma soeur et mon frère, prends conscience de cette parole. Et Jésus te dit, ne sois plus découragé. Je suis vivant. Je suis dans le tombeau. Jette le filet à droite. Je vais t'accompagner dans ta vie et tu prendras autant de poissons que tu as fait. Le Seigneur soit avec toi. Et Amen.